Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui en fait on va apprendre à mixer deux photos. La photo 1 donc sur un pont, soleil fin de journée, et la photo 2 il fait quasiment nuit et on va donc mixer ces deux photos pour arriver à cet effet jour-nuit donc que je trouve assez sympa et que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui comment faire. Alors, c'est parti. Donc évidemment, première chose à faire, c'est ouvrir les deux photos. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est avoir les deux calques au sein de la même photo. Donc là, je suis par exemple sur la première. Je vais faire dupliquer le calque. Et je vois que donc cette photo s'appelle la 5952 et celle-ci la 5970. Donc du coup, je vais la copier dans le document 5970. Paf. Maintenant, si je vais sur mon document 5970, je m'aperçois que j'ai bien ici la photo de jour et la photo de nuit. Donc du coup, celle-ci, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est l'exemple. Bon, ben, on va aussi s'en séparer. Hop. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que les photos soient bien superposées. Donc pour faire ça, je me mets par exemple sur la première photo, je baisse l'opacité. Allez, à peu près une cinquantaine de pourcents. Je zoome et là je m'aperçois que ça va pas du tout. Les câbles du pont, vous voyez, entre la photo 1 et la photo 2, ils sont pas du tout superposés parfaitement. Pareil pour le pilier du pont, vous voyez, on voit bien si je baisse encore. Vous voyez, ici, alors on va changer d'outil, mais vous voyez ici, il y a une mauvaise superposition. Donc du coup, j'ai bien eu raison de me mettre sur l'outil déplacement parce qu'il va falloir déplacer la photo. Donc je m'assure d'être à 100%. Je suis sur la photo 1 et tout simplement avec les touches du clavier, hop, 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 je viens me mettre au pixel près sur la photo. Et là, vous voyez, on ne voit plus les câbles en la mauvaise superposition des câbles. Ça veut donc dire que ma photo est parfaitement superposée. Je n'ai plus qu'à repasser mon opacité à 100%. Je dézoome, maintenant je suis tranquille. Alors je peux attaquer mon effet jour-nuit. Pour faire ça, je me mets sur la première photo, que je peux d'ailleurs appeler jour, et celle-ci, on va l'appeler nuit. Voilà, comme ça au moins. Alors, donc je vais sur la photo que j'ai appelée jour, je lui rajoute ce qu'on appelle un masque de fusion, je clique dessus, ici, mon petit rectangle blanc apparaît. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un masque de fusion, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait un tutoriel qui explique de manière, je l'espère, très précise comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un masque de fusion, et bien écoutez, je vous invite à aller sur mon blog ou alors à regarder le tutoriel le tutoriel vidéo destiné au masque de fusion. Alors, jour et nuit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon outil ici, dégradé. Pour être sûr d'avoir un dégradé linéaire, j'appuie sur la touche majuscule. Et par exemple là, donc je m'assure d'être en noir et blanc, ou plutôt blanc vers le noir d'ailleurs, parce que le noir rend transparent, hein, je vous le rappelle. Donc je clique, je glisse, alors je fais différents essais, et on va se mettre par exemple entre les deux piliers du pont. C'est pas mal du tout. Je peux essayer en diagonale si je veux, avec des effets de dégradé plus petits, plus nets. Vous voyez, il n'y a aucune limite en fait. Dans ce sens-là, ça donnera quoi? Ça peut être aussi intéressant. Dans l'autre sens aussi, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc à un moment, il va falloir choisir. Donc
J'aimais bien, moi personnellement, mon effet entre les deux piliers. Voilà. Bah écoutez, c'est quasiment terminé, hein. On a déjà quelque chose de plutôt sympa. Donc je peux toujours utiliser par exemple l'outil densité. Et par exemple, alors je me mets, il faut bien sûr être sur le bon calque. En densité plus, on va augmenter la taille de l'outil. Vous voyez, si par exemple je veux augmenter l'effet, accentuer un peu les nuages là, on reste à peu près à 5-10%, hein, pas plus. Hein. Vous voyez, on arrive à faire des effets assez sympas. Alors là, j'ai peut-être été un peu fort, je vais enlever un coup. C'était comme ça au début, vous voyez. Hop. Là, ici, si c'est trop foncé, on peut toujours utiliser ici, densité moins, pour venir éclaircir le bosquet. Vous voyez. Donc avec ces petits outils-là, on peut aussi en profiter pour retoucher localement la photo. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Quoique on pourrait encore en profiter pour rajouter un calque luminosité contraste pour venir éclaircir un petit peu la totalité de la photo, voire même la contraster un peu plus. Voilà, et bien écoutez, ce tutoriel est à présent terminé. Non, pas tout à fait, parce que le fait d'avoir décalé la photo, elle est à recadrer. Donc du coup, je prends mon outil de recadrage. Ici, je recadre en excluant évidemment la petite zone du haut. Image recadrée. Et voilà, cette fois-ci, le tutoriel est bien terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire amusez-vous bien et à bientôt sur Photographics.